Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Ligue Europa Conférence ce coup-ci. Bon, on va essayer de faire mieux que la semaine dernière, hein, mais ça devrait être pas super compliqué. Enfin, je l'espère, en croisant les doigts, touchons du bois. Mais logiquement, vu les résultats catastrophiques en Conférence League la semaine dernière, après, moi, j'avais pas chopé grand-chose, hein. J'avais quand même chopé Jonathan David du côté de Lille. Et puis, il y a un truc qui m'a mis dedans, je sais plus c'est quoi. Ah oui, Aston Villa Ajax, il y avait pas de but. Donc, c'est à peu près les seules choses, hein, que j'avais touché, je crois, sur les matchs allés. Ah non, il y a eu l'Union Saint-Gilloise aussi, que je voyais pas perdre contre le Fenerbahçe, je crois. C'est les 3 seuls matchs que j'ai gagnés. J'ai fait 1 sur 3 au final. Donc c'était pas fameux, pas terrible, clairement. Donc on va essayer de faire mieux. Du côté de la Conference League, cette semaine, Aston Villa contre l'Ajax. Aston Villa qui s'est pris une tôle contre Tottenham cet après-midi. L'Ajax qui a fait 2-2 avec un but de Brobé dans les dernières secondes pour égaliser contre Sittard à domicile. Franchement catastrophique le résultat là encore. Donc 2 équipes qui clairement m'ont montré que leur match de jeudi prochain était dans leur tête, hein, clairement. C'est pour ça que les résultats n'ont pas été bons ce week-end. Comme pas mal d'équipes, hein, au final, hein, qui plus est, notamment Lille, hein, qui a été nul cet après-midi contre Rennes. Il y a eu quoi? Il y a eu Bruges qui a un peu galéré, mais ils ont quand même réussi à l'emporter. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Je sais plus, Zagreb, là, ils sont en train de mener. Ils ont gagné, d'ailleurs, il y avait 4-2, là, donc c'était plié. L'Union Saint-Gilloise qui est en galère. Fenerbahçe qui a gagné en fin de match en galère. Pas mal de choses quand même, hein. On a bien vu qu'il y avait quand même pas mal d'équipes qui étaient un peu fatiguées ce week-end-là. On commence quand même pour la semaine pro, du coup, Aston Villa contre l'Ajax. Aston Villa, le match aller, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, pas beaucoup d'opportunités. Là, à domicile, je pense que ça devrait marquer logiquement contre l'Ajax. Je pense que ils vont pas faire 2 matchs sans marquer l'Aston Villa à la maison. Donc j'imagine que s'ils marquent un but, il y aura beaucoup d'espace contre cette équipe de l'Ajax. Et ils devraient forcément en profiter. En tout cas, je l'imagine comme ça. Donc je pars sur une victoire d'Aston Villa à la maison. Le club de Bruges contre Molde. Molde, du coup, Bruges, ils étaient menés 1-0, ils ont égalisé sur penalty à cause d'une main d'un défenseur norvégien. Et les Norvégiens, du coup, c'est leur attaquant vedette là qui a marqué le but de la victoire à l'aller. Au match retour, les Belges à la maison, je les vois s'imposer clairement. Ils sont obligés de toute façon clairement sinon ils sont éliminés. Donc je vois à minima une prolongation. C'est pour ça que j'ai pas pris la qualification directement de Bruges. Donc s'il y a un but d'écart, ils partiront en prolongation. Mais dans tous les cas, pour qu'il y ait prolongation, ils sont obligés de l'emporter. Donc je pars sur une victoire de Bruges à la maison. Je pense que ça devrait le faire. Ils ont vraiment les capacités pour passer, je pense, ce tour-là même carrément. Sur le match aller, ils ont eu plus d'opportunités que les Norvégiens. Donc je pense qu'ils peuvent passer les Brugeois à domicile. Le Maccabi Tel Aviv contre l'Olympiakos, ça c'est dur, le match il est plié, tout comme Lille contre Sturm Graz. Donc quoi choper, je ne sais pas trop. Le Maccabi ne joue pas vraiment à domicile, hein, du coup bien évidemment. L'Olympiakos, le match aller, ils ont eu énormément d'opportunités, bien plus que les Israéliens au final. Ils se sont fait éliminer. Donc quoi penser de ce match-là, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Mais en tout cas, le Maccabi, j'ai du mal à les voir perdre contre l'Olympiakos. Quand même, sur l'Olympiakos, à mon avis, ils ont la tête ailleurs, ils sont éliminés dans leur tête, clairement. Donc ici, j'ai pris un Maccabi au nul, je vois ça, je joue encore une purge. Je suis parti sur un but partout. Lille Sturm pareil, le match il est plié, quoi faire au retour, je ne sais pas, peut-être une petite victoire limite de Lille. J'hésitais entre la victoire de Lille ou l'under. Donc du coup, j'ai pris l'under 3-5 parce que franchement, Lille ils sont pas obligés de gagner, qu'il y ait un petit 0-0 ou un but partout ou un 0, voilà, ils passent. Et je pense que les Lillois, vu ce qu'ils ont montré là contre Rennes, je suis pas sûr qu'ils ont vraiment envie de se fatiguer énormément au retour. Je pense vraiment qu'il y aura énormément de rotation d'effectifs sur ce match-là. Donc je sais pas trop. Je pense que je suis pas sûr qu'ils le gagnent ce match-là. Ils vont jouer à la baballe s'ils peuvent avoir 90% de possession de balle et faire tourner le ballon. Je pense qu'ils le feront les Lillois sur ce match-là. Le PAOK contre le Dynamo, la FIO contre le Maccabi, Fenerbahçe contre l'Union Saint-Gilloise, Plitzen contre le Servette FC. Du coup, on dit pas le Servette de Genève, on m'a dit la semaine dernière. Pourtant, sur le logo, c'est bien tout écrit Servette FC de Genève. Donc, je ne sais pas trop. En tout cas, toujours est-il que les Suisses, à l'aller, ils ont fait 0-0. C'est peut-être un des seuls résultats que j'avais eu bon. J'étais déjà parti sur un under 3-5 à l'aller. Donc voilà, le PAOK Dynamo Zagreb, pareil, j'étais parti sur un over 1-5. Celui-ci, il est passé. Je crois que c'est les deux seuls résultats que j'ai eu de bon, hein, à l'aller. Donc c'était vraiment dramatique. Donc PAOK contre le Dynamo.
J'ai pris l'over 1,5 à l'aller. Le retour en Grèce, je pense que ça va être pareil, un match plutôt engagé. Les Grecs, ils vont être obligés de se jeter à l'abordage. Les Croates, ils nous ont montré que c'était une bien meilleure équipe que ces Grecs-là. Donc au final, quoi qu'il se passe, si le PAOK marque un but, dans tous les cas, derrière, il y aura plus d'occasions, ils vont se découvrir encore plus. Donc Zagreb, ils auront les opportunités pour les prendre en compte. Si Zagreb marque un but, c'est plié. Donc c'est peut-être ça qui me fait le plus peur. Après le PAOK, je pense que devant leur public, ils vont quand même essayer de sauver l'honneur et de prendre un minima un nul sur ce match-là. J'ai pris un nul et l'over 1,5 entre les deux équipes. La FIO contre le Maccabi, maintenant j'ai regardé la qualification de Zagreb, elle est vraiment pitoyable la cote, donc j'ai pas pu les prendre. La FIO contre le Maccabi ensuite, ça c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que le match aller, la FIO, ils ont déjà gagné, le Maccabi, ils ont encaissé énormément de buts. La FIO, il y a eu énormément d'opportunités, mais ils ont dû attendre les arrêts de jeu pour s'imposer. Ici, à domicile, la FIO, les Florentins, je pense que ça va le faire. Je pense quand même que ça va le faire. Le Maccabi vont être obligés de, pareil, de se découvrir. Ils n'ont pas des super joueurs quand même, hein. On les avait vus contre Rennes, ils n'avaient pas touché terre. Donc je pense que la FIO, ils ont les capacités de gagner quand même à la maison ce match-là. Même si un nul leur suffirait, je pense qu'ils vont quand même faire le taf. Le Fener contre l'Union Saint-Gilloise, maintenant ça c'est chaud parce que le match il est déjà plié. Au final, le Fener, à ma grande surprise, ils sont allés gagner 3-0 là-bas. L'Union Saint-Gilloise, ils ont fait plus de frappes au but, plus ce genre de choses. Mais au final, ils n'ont pas concrétisé. Donc, qu'est-ce qui va se passer au retour? Est-ce qu'on reprend un over? Mais bon, si Fenerbahçe marque un but, ça fera 4-0 sur les deux rencontres. Donc, forcément, l'Union Saint-Gilloise, ils seront déjà éliminés. Donc, ils s'en ficheront un peu de la fin du match. Donc, quoi prendre? Je ne sais pas. Dans tous les cas, l'Union Saint-Gilloise, j'ai du mal à les voir faire la sensation du côté de la Turquie. Je vois un minima un nul, donc je suis parti sur le Fener ou nul sur ce match-là et encore un match nul. En gros, quand il y a beaucoup d'écart et tout, je suis parti sur pas mal de matchs nuls. Je pense que c'est ce que j'ai fait sur toutes les compétitions parce que je pense que l'équipe elle aura pas intérêt de se chier à l'abordage, ça sert strictement à rien. Plitzen contre le Servette, du coup, le Servette FC, j'ai repris le même bet qu'à l'aller. J'étais parti sur un under 3,5, et là, encore une fois, je vois pas beaucoup de buts dans cette confrontation-là. C'est pas des équipes qui ont vraiment de bons attaquants devant. Je pense que le Servette, s'ils se remettent à Crivelli, c'est Chori, je crois, du côté de Plitzen. Leur meilleur attaquant, c'est pas non plus des foudres de guerre, et c'est pas des équipes qui arrivent vraiment à bouger l'adversaire, quoi. Ils ont pas de gros dribbleurs, etc. Donc ici, je prends ça, je reprends un under 3,5. De toute façon, le Servette, ils sont passés en mettant un but en deux matchs le tour précédent. Donc s'ils peuvent refaire le coup, ce coup-ci, je pense qu'ils le referont avec plaisir. Donc je pars sur ça, un under 3,5, une victoire 1-0 de Plzeň, les Tchèques, passés, moi, à domicile. Ça, c'est ce que je propose les week-ends. Du coup, voilà, vous avez déjà sur Telegram. De toute façon, vous êtes déjà au courant des trois quarts des choses. Donc voilà. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. N'oubliez pas les petits likes, bien évidemment. Je vous fais confiance. Et on se dit à très vite. Si vous voulez nous rejoindre sur Telegram, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et sinon, bonne continuation à vous. Et on se dit à bientôt. Ciao tout le monde.